Ton français, c'est un peu comme une ratatouille. Peut-être qu'il est bon, mais est-ce qu'il est vraiment présentable, mis en valeur? Avec quelques techniques simples pour le mettre en valeur, ton français peut ressembler à ça. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 techniques pour mettre en valeur tes idées en français. Et en plus, on va parler du film Ratatouille. Tu l'as vu? Avant de commencer, n'oublie pas de rejoindre le cercle de français avancé en cliquant sur le lien en description. Tu recevras une petite surprise et ce dimanche, les devoirs pour pratiquer sur la leçon d'aujourd'hui. Pourquoi c'est important de savoir mettre en valeur tes idées, tes arguments en français? Eh bien, parce que ça le rend plus précis, plus convaincant et plus varié. Mettre en valeur ou mettre en relief un élément dans une phrase, cela veut dire lui accorder plus d'importance. Mettre le projecteur sur une partie de la phrase. Un peu comme ça. Sauf que ça se passe dans une phrase. Technique 1. C'est plus un pronom relatif qui, que, pour mettre en valeur une partie de la phrase, tu peux utiliser c'est présentatif suivi d'un pronom relatif. Regarde cette phrase, assez simple, c'est une phrase déclarative. Rémi possède un don incroyable pour la cuisine. Et si on mettait Rémi, sujet de la phrase, en valeur? Tu peux donner une forme emphatique à la phrase en encadrant le sujet avec c'est et qui. Regarde la transformation. C'est Rémi qui possède un don incroyable pour la cuisine. Dans cette phrase, tu insistes sur le fait que Rémi est doué pour la cuisine et non pas, par exemple, son frère Émile ou son père Django, si tu te rappelles de Ratatouille. Nous avons mis en valeur le sujet de la phrase, Rémi, avec le pronom relatif qui, mais on peut mettre en valeur d'autres éléments de la phrase. Regarde maintenant comment mettre en valeur un complément d'objet direct. Colette impose une discipline stricte dans la cuisine. Tu vois le complément d'objet direct? Oui, il est ici. On va insister sur une discipline stricte. Essaie de transformer la phrase avec c'est et que. Très bien. C'est une discipline stricte que Colette impose dans la cuisine. Ici, tu mets l'accent sur ce que Colette impose et non sur la personne, le sujet. Mais tu peux aussi insister sur d'autres types de compléments. Le complément d'objet indirect. Linguini fait confiance à Rémi pour réussir. Le complément d'objet indirect, ou COI, c'est à Rémi. On le met en valeur. C'est à Rémi que Linguini fait confiance pour réussir. Grâce à cette transformation, tu montres que Linguini compte spécifiquement sur Rémi et pas sur un autre personnage, comme Colette ou un client. Et enfin, tu peux aussi mettre en valeur un complément circonstanciel, qui donne des informations sur le contexte, les circonstances de l'action. Alors, il y en a beaucoup, complément circonstanciel de lieu, de manière, de cause, etc., etc. Regarde la phrase, Rémi réalise son rêve dans les cuisines de Gusto. Tu veux insister sur le lieu, le complément circonstanciel de lieu, dans les cuisines de Gusto. On transforme, c'est dans les cuisines de Gusto que Rémi réalise son rêve. Ça marche avec tout type de complément circonstanciel. À toi de jouer, trouve le complément circonstanciel et mets-le en valeur. Linguini apprend à cuisiner grâce à Rémi. Voilà le complément circonstanciel de cause, à toi de le mettre en valeur. C'est grâce à Rémi que Linguini apprend à cuisiner. On passe à la technique numéro 2, qui est plus avancée. Tu vas utiliser un pronom relatif neutre, comme ce qui, ce que ou ce dont, avec c'est. C'est une technique plus avancée, plus appropriée pour un niveau B2 ou C1. Je te donne un exemple. Ratatouille raconte l'aventure de Rémi. Ce que Ratatouille raconte, c'est l'aventure de Rémi. Tu remarques que l'on utilise un pronom neutre, ce, qui est invariable, et un pronom relatif. Ce
Cela désigne la chose ou un truc en français familier. Ce n'est pas défini. Ce qui est intéressant avec cette structure, c'est qu'elle crée une sorte de suspense. Ce qui est intéressant avec cette structure, c'est qu'elle crée une sorte de suspense. Le suspense, c'est quand tu ne sais pas ce qui va arriver, dans un film par exemple, ou dans un livre policier. On commence d'abord à attirer ton attention sur le fait que quelque chose est raconté, ou que quelque chose est intéressant, mais sans te dire quoi exactement. Il faut attendre la fin de la phrase pour savoir ce que Ratatouille raconte. Je suis sûr que tu veux te tester. À toi de jouer. L'ambiance parisienne me plaît beaucoup dans le film Ratatouille. Ce qui, ce qui me plaît dans le film Ratatouille, c'est l'ambiance parisienne. On continue. Gusto affirme que tout le monde peut cuisiner. Ce que Gusto affirme, c'est que tout le monde peut cuisiner. On passe à la suivante. Rémi rêve de cuisiner. Ce, ce dont Rémi rêve, c'est de cuisiner. Ce dont Rémi rêve, c'est de cuisiner. N'oublie pas la préposition de dans ce cas. On a utilisé dont, puis de, parce que on dit rêver de quelque chose. Tu te rappelles du personnage de Colette, la chef cuisinière qui a un caractère bien trempé, ça veut dire avoir un fort caractère, elle est très décidée. Est-ce que tu peux mettre en valeur cette partie dans la phrase qui la concerne? Est-ce que tu peux mettre en valeur cette partie? La chef de section Colette Totou a dû faire face au sexisme en cuisine. Ce, ce à quoi a dû faire face Colette Totou, c'est au sexisme. Une troisième technique pour donner une forme emphatique à ta phrase, donc le déplacement ou dislocation. Encore une fois, les noms ne sont pas importants. Tu prends un élément de la phrase et tu le mets au début, le plus souvent, ou à la fin de la phrase. Cette technique est plus couramment utilisée à l'oral, voire à l'oral familier. D'abord, voyons avec un groupe nominal. Rémi prépare la ratatouille avec soin. Je prends le groupe nominal, la ratatouille, et je la mets au début de la phrase. La ratatouille, Rémi la prépare avec soin. D'accord, mais qu'est-ce que tu remarques ici? Il n'y a pas un petit truc en plus? Tu le vois? Oui, il y a un pronom. La ratatouille, Rémi la prépare avec soin. Tu pourrais dire aussi Rémi la prépare avec soin, la ratatouille. Tu dois reprendre l'information ou l'annoncer avec un pronom personnel ou démonstratif. Linguini n'a jamais oublié le premier plat qu'il a cuisiné avec Rémi. Disons que je souhaite insister sur l'objet, le premier plat. Je le détache et je le mets en première position. Le premier plat qu'il a cuisiné avec Rémi, Linguini ne l'a jamais oublié. Donc le L apostrophe qui représente, qui reprend le premier plat. Dans les deux cas, que tu mettes l'élément au début ou à la fin de la phrase, il te faut l'élément mis en valeur et le pronom. Voyons avec un groupe infinitif. Le rêve de Rémi a toujours été de cuisiner dans un grand restaurant. Le groupe infinitif, c'est cuisiner dans un grand restaurant. Hop, on jongle avec notre groupe infinitif et on le met au début. Cuisiner dans un grand restaurant, bip, a toujours été le rêve de Rémi. À ton avis, comment je complète la phrase? Bravo si tu as répondu avec un pronom démonstratif. Cuisiner dans un grand restaurant, cela a toujours été le rêve de Rémi. Selon le contexte, tu peux utiliser cela, ça ou C apostrophe avec le verbe être. Un dernier exemple, avec la proposition subordonnée complétive. Est-ce que tu vas la trouver? C'est incroyable qu'un rat sache cuisiner. On inverse. Qu'un rat sache cuisiner, c'est incroyable. Et oui,
Ici, tu vas utiliser le subjonctif dans la complétive que tu as mis au début. Voilà, j'espère que ces 3 techniques te seront utiles pour mettre en valeur tes idées, tes arguments en français. Rejoins vite le cercle de français avancé pour recevoir un quiz surprise gratuit immédiatement après ton inscription. Et ce dimanche, dans la lettre d'info, des devoirs, des conseils et des infos sur mes programmes. Grâce à l'activité de cette semaine, tu pourras pratiquer les techniques d'aujourd'hui, mais avec des thèmes utiles pour le DELF, le DALF et tout ça. Car je ne suis pas sûr qu'au DELF ou au DALF, on te demande de parler du film Ratatouille. Mais qui sait?